Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Petite pause pendant une semaine, petite semaine de vacances qui m'a fait le plus grand bien. On va reprendre les vidéos. Alors cette vidéo-ci et la prochaine vidéo seront consacrées encore à l'impression 3D. J'ai eu pas mal de messages sur des différentes interrogations que les gens ont par rapport à l'impression 3D. Et surtout, plus particulièrement, à la création de leur dur et de leur souple. Aujourd'hui, on va se consacrer au leur dur. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous présenter un groupe Facebook sur lequel je suis inscrit, qui concerne l'impression 3D des leurs, que ce soit leur souple ou leur dur. Allez, je vous envoie la vidéo tout de suite. Alors voilà, je suis sur la page Facebook de ce fameux groupe Pêche 100% Impression 3D. Ça va répondre à pas mal de vos questions en ce qu'il s'agit des leurs durs et des leurs souples. Je ne vais pas directement sur la page. Certains membres préfèrent rester incognito et préfèrent rester tranquille. Par contre, je suis sur le contenu multimédia et sur cette page, voilà, il y a toutes les photos qui apparaissent, qui sont publiées sur ce groupe. Et comme vous pouvez le constater, il y a des choses qui sont remarquables. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a du dépôt de filament, il y a de l'impression 3D par résine. Voilà, il y a des... là, comme vous pouvez le voir, il y a des questions que les gens peuvent poser par rapport à différents types de modélisation. Il y a des vidéos de démonstration également. Et vous voyez, on peut vraiment aller très très loin dans l'impression 3D par rapport à nos leurres de pêche. C'est vraiment, je trouve ça juste extraordinaire, fabuleux. Vous voyez, là on est sur quelque chose qui est vraiment hyper joli. Moi c'est des choses, voilà. Vous voyez, on peut bruiteur, on peut mettre un petit plomb, un petit poids en plus ici. Enfin vous voyez, il y a tous les emplacements qui sont faits pour mettre les attaches, le leurre fermé. C'est vraiment un groupe. Vous voyez, là c'est le premier essai en dépôt de filament. On le voit bien parce que ici on voit les stries, ici les différentes couches, ici aussi. Et ici, vous voyez, donc on arrive. Ce qu'il est important de se dire, c'est que le dépôt de filament et l'impression 3D résine sont communes parce que c'est de l'impression 3D, mais ce sont deux choses différentes. L'une, on part d'un liquide pour le rendre dur et avoir un maximum de rendu, et l'autre c'est un dépôt de filament, donc plastique qui est refondu pour avoir un résultat le plus propre possible, malgré le fait qu'on ait, comme vous pouvez le voir ici, des petites stries, qu'on voit les différentes couches et tout ça. Il y a dans l'impression 3D résine plus de finition qu'on peut avoir dans l'impression 3D en dépôt de filament. Donc ça c'est vraiment deux choses complètement différentes. L'une va être plus dure, l'autre va être plus souple. Là, les leurres en dépôt de filament, forcément c'est du plastique, ça va être plus mou, même si on garde une certaine dureté. Et la résine va être beaucoup plus dure, et d'ailleurs elle est beaucoup plus cassante. Bien que pour des projets de ce type-là, on arrive, comme Canito, à avoir des leurres durs qui sont vraiment top, avec un maximum de finition et avec lequel on peut s'éclater. C'est ça qui est complètement dingue. Vous voyez, c'est vraiment... alors bon, ça c'était un premier test que moi j'ai fait. Mais vous voyez, on arrive à faire des protos juste complètement dingues. C'est bête, hein, mais ça c'est du proto. Enfin voilà, moi des gens qui modélisent comme ça, qui font des choses comme ça, je suis mais complètement fan de pouvoir... alors ça c'est pareil, prototype la création d'un moule pour faire couler par injection du silicone et pour pouvoir créer ses propres leurres souples. Là il y a des améliorations de clonk. Vous voyez, c'est quand même... on peut les personnaliser, on peut vraiment partir de zéro et faire quelque chose d'assez...
Après la présentation de ce groupe sur lequel vous pouvez aller tous vous inscrire, vous pouvez poser des questions, vous pouvez regarder ce qu'ils font. Moi, je trouve qu'il y a un travail extraordinaire par rapport au leurre en règle générale, que ce soit pour la perche, le sand, le silure et tout ça. C'est vraiment, vraiment un sujet, moi, qui me passionne. D'une, parce que c'est mon métier. Deux, parce que je lie mon métier à ma passion. Et je trouve juste ça extraordinaire. Aujourd'hui, le leurre que je vais vous présenter, c'est un leurre qui a été modélisé par Sébastien Quignard. Voilà, il y a quelques photos qui vont apparaître. Je lui ai demandé de m'envoyer son fichier car j'étais vraiment intéressé par la beauté de sa création. On est vraiment sur un produit qui est hyper joli, sur une création brute. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand il m'a envoyé le fichier, eh ben, on peut l'adapter à la taille que l'on désire. On peut partir sur des petits leurres de cette taille-là. Voilà. On peut partir sur des plus gros leurres, des plus gros cranks. C'est ça qui est intéressant. Et on peut partir sur quelque chose d'un peu plus modéré, c'est-à-dire vraiment quelque chose comme ça. Ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit time-lapse sur l'impression de ce leurre qui a été créé par Sébastien Quignard. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte comment ça se passe pour un dépôt de filament, même si je l'ai déjà mis dans différents time-lapse et dans différentes vidéos. Ensuite, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller, faire tout ce qui est création des anneaux pour attacher les triples et tout ça. On va le peindre et on va essayer de faire quelque chose de super sympa. Allez, time-lapse. Alors, dans un premier temps, on va s'occuper, je vais vous présenter le leurre que j'ai imprimé, et ensuite les différents éléments qui vont m'aider à le peindre, ensuite le matériel que je vais utiliser, et ainsi de suite pour arriver à un leurre final. Le leurre s'imprime, comme vous pouvez le constater, en deux parties. Vous voyez, au niveau des finitions, on est vraiment sur quelque chose. Alors, ça reste du dépôt de filament, donc c'est assez grossier en termes de finition, mais c'est vraiment quelque chose, moi je trouve ça hyper joli. Vous voyez, on a vraiment le côté des écailles, on a différents motifs dessus, vous voyez les petites nageoires. Et à l'intérieur, ce qui est hyper intéressant, comme vous pouvez le constater, c'est qu'on a ici l'emplacement, ici, pour passer les différents anneaux. On a un emplacement ici pour un petit lest de tungstène, ici pour mettre des petites billes pour faire un leurre bruiteur. Donc on est vraiment sur quelque chose, vous voyez, je trouve ça incroyable au niveau finition. On arrive vraiment sur un joli crank. Alors là, j'ai fait quelque chose de gros pour que vous puissiez bien voir ce que l'on peut faire. On peut également, alors il m'a fourni tout ce qui était pochoirs. Donc vous voyez, pochoirs qui sont adaptés vraiment au leurre. Donc pareil, après on peut choisir la taille que l'on désire. Donc là, vous voyez, on a vraiment quelque chose pour faire quelque chose de perche. On a ici la partie autour de l'œil avec l'œil. Vous voyez, ici, on a la petite partie pour les nageoires. On peut refaire des motifs différents.
vous voyez, on peut vraiment le personnaliser comme on n'est pas obligé d'utiliser ce genre de choses. Moi, qu'est-ce que je vais utiliser? De la corde à piano inox. Ensuite, cutter, de la colle, du papier de verre parce qu'il va falloir poncer un petit peu. Voilà, donc ça va être la première partie. Donc ce que je vous propose, eh ben, c'est qu'on passe sur un time-lapse par rapport à la préparation de ce leurre et pour réussir à faire quelque chose de sympa à la fin. Personnellement, pour la sous-couche, je vais utiliser celle-ci de chez Leroy Merlin, qui est pour les bois exotiques, dur, résineux, intérieur, extérieur. Pourquoi j'utilise celle-ci? Parce qu'elle est assez épaisse, et ce qui va me permettre de combler un petit peu les différents défauts qu'il peut y avoir sur un leurre imprimé en dépôt de filament. Et comme il y en a un petit peu, je dis pas que mon impression est parfaite, loin de là, et ben ça va permettre de combler ce genre de défauts et de pouvoir remplir. Donc là, je vais la diluer. Ensuite, je vais peindre à l'aérographe une première couche, poncer avec un grain 400 les premiers défauts visibles et tout ça, et remettre une deuxième couche. Et à partir de là, après, on pourra attaquer la décoration.
profite, hein, je prends un petit café. Après l'effort, le réconfort. Bon bah écoutez, voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous allez découvrir le leur. Je vais vous faire un gros plan dessus pour que vous puissiez le découvrir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura répondu à vos questions sur les leurres en impression 3D, leurres dures, j'entends, en impression 3D. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dans l'espace commentaire. Je ne manquerai pas d'y répondre. Ça me fait super plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés, c'est cool, on augmente et ça me fait vraiment plaisir. Ça prouve que mes vidéos vous plaisent. Et il y a du lourd, du très très lourd, honnêtement, qui arrive à la fin, enfin, qui arriveront bientôt sur la chaîne. J'en profite pour passer un petit message. Je remercie Manifishing de m'avoir accueilli sur le groupe Buddy Fishing, de m'avoir mis également en tant qu'administrateur. J'espère pouvoir faire et apporter... faire du bon boulot et apporter pas mal de choses. Voilà. Et on a pas mal de projets avec lui. Je vous en dis pas plus, mais honnêtement, restez, abonnez-vous. C'est hyper important et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a vraiment, vraiment du lourd qui va arriver. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, salut les potos!